Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de House of the Dragon. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 qui est sorti hier. Bon, je veux pas faire le rabat-joie, je veux pas faire le mec pointilleux, même si je vais être chiant en fait. Bon, je trouve que c'était l'épisode le plus chiant de la saison et je commence à me demander si cette saison 2 est pas en dessous de la première saison. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps, je trouve que c'était un peu mou du cul, je trouve que du côté du camp noir, je trouve que les choses avancent pas des masses, et je trouve ça un petit peu dommage. En revanche, du côté des verts, c'est toujours aussi palpitant, là il y a de vraies intrigues de couloir, des luttes de pouvoir, des conflits familiaux, qui sont intéressants, notamment Daemon, Aemond qui devient le prince régent et qui pose ses couilles sur la table, hein, très clairement. Tu vois que le gars c'est un leader, le gars il a une vision très claire, même si sa mère elle essaye de le tempérer, mais bon elle a pas tellement trop des giga arguments, hein. Le gars il l'écoute pas parce qu'en fait ce qu'il dit est beaucoup plus raisonnable et pensé que ce que faisait son frère qui était vraiment impulsif, qui n'y connaissait rien en plus. Lui par contre, il a l'air d'être en place, il sait de quoi il parle, il sait quelle stratégie adopter. Là où il a l'air de pêcher, c'est le rapport au peuple, par contre, qui a l'air de... Voilà, genre, vas-y, les gens meurent de faim. Ouais, mais c'est pas ma faute, hein, c'est la faute de Rhaenyra, hein, s'ils meurent de faim, donc c'est pas la peine de se plaindre à moi, hein, je m'en bats les couilles. Donc c'est ça son problème, c'est que le gars, il a l'air d'avoir une bonne vision militaire et tout, et d'être en place, mais son rapport à la politique par rapport au peuple, il semble en avoir rien à foutre, ce qui est un énorme problème, comparé à son père. Le Viserys était très à l'écoute du peuple. Lui, il s'en bat les couilles, il dit « ouais, je m'en bats les steaks ». Voilà, ça risque de lui poser problème. D'ailleurs, il se débarrasse de sa mère. Il dit « bon, la daronne, là, t'es bien gentil, mais je sais pas trop ce que tu fous au conseil restreint, en fait. » Elle fait « ouais, mais je veux conseiller ton père et tout. » Ouais, mais c'était un autre temps. Là, maintenant, vas-y, retourne faire la vaisselle, là, tu ne sers à rien. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein. Et par contre, il fait un move intéressant. Il fait « ouais, du coup, je vais changer de main et je vais aller rappeler mon grand-père. » Donc il va rappeler Otto Hightower. Donc le gars, ça fait quand même... ça fait 2 fois qu'il se fait tège. Il s'était fait tège par Viserys à l'époque, il me semble. Il était revenu. Il se fait tège par son petit-fils. Là, est-ce qu'il va revenir? On sait pas trop. Bon, je pense qu'il va revenir. Là, dans l'épisode, il se fait un peu discret. On sait pas trop où il est. Même sa fille demande où il est. Mais voilà, je trouve ça intéressant ce qui se passe chez les Verts, du coup même avec Alicente, tu vois, qui perd vraiment pied, elle se dit putain, mes gamins c'est que des losers, c'est que des connards, ma fille elle est à moitié tarée, bon elle essaye de se rattraper avec sa fille, tu sais, en mode vas-y je vais aller voir ma fille, au moins c'est une tarée mais c'est une tarée gentille, donc vas-y je vais aller voir ma fille, mon fils borgne, c'est un psychopathe qui m'écoute pas, et mon autre fils aîné c'est un teubé qui m'écoute pas non plus. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait avec mes gamins? J'ai bien aimé le passage où elle demande des nouvelles de son 3e fils, parce que j'avais complètement oublié qu'elle avait un 3e fils, moi. 3e fils qui, comme de toute façon, avait très peu de chance d'être un jour héritier du trône de fer, a donc été envoyé à... Je sais plus c'est quoi le bled. Mais il a été envoyé dans le bled de sa mère pour éventuellement succéder à son oncle plus tard, et faire partie de la garde de là-bas. Et lui, apparemment, même si on le voit pas, apparemment, lui, c'est un gars bien. C'est un petit jeune avenant, plein de promesses, que tout le monde apprécie, et qui a bon cœur, comparé à tout le contraire de ses 2 autres frères. Du coup, elle se dit, putain, ça se trouve, c'est moi qui ai une mauvaise mère, tu vois. Donc ça, j'aime bien tout ce cheminement-là, qui est plutôt cool. Voilà. Là, au moins, je trouve que ce que ça raconte est intéressant à suivre, parce qu'il se passe des trucs, il y a des retournements de situation, c'est intéressant. En revanche, du côté des Noirs, je trouve qu'on se fait un peu chier. Déjà, on va parler de Daemon. Daemon qui était le MVP de la saison 1, là dans la saison 2, voilà. Alors je comprends ce que ça veut raconter, que le mec est en crise existentielle, là il revisite les fantômes de son passé en mode... Qu'est-ce que je suis devenu? Quel regret j'ai? Là, notamment, on s'intéresse surtout à des regrets qu'il a par rapport à la relation qu'il avait avec son frère Viserys. Voilà, il le dit à la fin, quand il parle aux fantômes, c'est une espèce d'hallucination de fantôme, il dit « Ouais, j'aurais dû être là quand t'as perdu ta femme, j'aurais dû te soutenir, j'aurais dû t'appuyer, je suis désolé, mais maintenant je suis là. » Voilà, donc tu sens qu'il y a un changement dans le personnage. Ceci étant dit, la manière dont c'est raconté, je trouve que c'est un petit peu chiant. C'est-à-dire que chaque fois que
tu sais qu'à chaque fois qu'on retourne à Harrenhal, il va plus ou moins rien se passer. Bon, la situation a l'air de se débloquer à la fin de l'épisode, mais même pas du fait de Daemon, en fait. C'est l'espèce de sorcière chelou, là, avec sa tête de chelou, qui apparemment fait buter le souverain, le seigneur, qui était alité et qui était incapable de gouverner pour que ce soit son neveu beaucoup plus jeune, beaucoup plus manipulable et impressionnable, qui prenne sa place pour pouvoir lever une armée et affronter les Verts. Pour le développement du personnage, d'un point de vue écriture, c'est intéressant, mais d'un point de vue divertissement, c'est lent sa mère, c'est un peu répétitif, on sait pas trop où ça veut aller, c'est un peu dommage de perdre autant de temps là-dessus. Alors ça va certainement porter ses fruits plus tard, mais c'est un peu long. Ça fait quand même 4 épisodes, sans compter le premier, qui sont dessus. Peut-être passer à autre chose. Du côté de Rhaenyra, pareil. J'ai l'impression que ça avance pas des masses. La meuf, elle n'arrive pas à se faire respecter. On se demande pourquoi. Moi, je me souviens dans la saison 1, à un moment donné, justement, il y a le démon qui était justement aussi à Père Dragon, qui rentrait un peu en espèce de résistance par rapport à la couronne. C'est qui s'était ramené le calmer? C'était elle. Elle était venue, elle avait genre 16 piges, elle est venue sur son dragon, elle a fait genre, bon allez, alors, tu veux jouer au con là? Tu veux jouer au con là? Et le démon avait dit, bon c'est bon, je me rends. Donc elle était déjà capable, quand elle avait 16 piges, d'imposer son style, d'avoir une prestance. Et là, même dans la saison 1, hein, on voyait même quand elle était plus adulte. Et là, va savoir pourquoi depuis le début de cette saison. Alors c'est peut-être partie de la construction du personnage, c'est-à-dire elle a perdu son fils dans la bataille, du coup elle a été blessée, elle s'est pas remise de ça, et du coup elle a du mal à avoir une poigne de fer comme elle l'avait pu l'avoir avant. C'est peut-être ça. Mais encore une fois, je trouve que ça traîne en longueur cette histoire. Ça fait 4 épisodes qu'elle donne des consignes, qu'on lui dit non mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, et qu'elle fait bon bah d'accord, on fait pas comme ça, qu'elle s'écrase, qu'elle arrive pas à s'imposer. Là, à la fin de l'épisode, elle a l'air de commencer à poser ses couilles sur la table. Déjà, se met à gifler le vieux là, quand il lui fait un sermon. On fait hey, ta gueule, vous allez apprendre à me craindre. Je crois que j'ai raté un truc dans mon approche. En fait, faut pas qu'elle ait une approche. L'approche à la Viserys en étant magnanime et tout, c'est bien. Mais il y a des moments où, quand il faut se faire respecter, il faut être plus comme Daemon. C'est-à-dire, parle-moi bien, sinon je t'encule, en fait. Donc il faut qu'elle passe en ce mode-là, il faut qu'elle trouve l'équilibre entre ces deux modèles, entre guillemets. Le pauvre Serge, je sais plus comment il s'appelait, qui s'est fait cramer par le dragon, avec le dragon qui se barre après, qui va très certainement avoir pour dragonnier, du coup, le second fils bâtard de Velaryon, et sûrement le premier aussi, hein, pourquoi pas, donc ça on l'avait anticipé déjà. Et il y a la scène où apparemment ça a fait polémique, est-ce que j'ai compris, où elle se met à rouler des patins à je sais plus comment elle s'appelle, la maîtresse des chuchoteurs ou je sais pas quoi là, je sais plus, Misaria, oh putain, Mi quelque chose, l'espionne, elle se met à rouler des patins à l'espionne. Bon, encore une fois, il n'y a rien de choquant, je veux dire, l'épisode d'avant, l'autre il se tapait sa daronne, hein. J'ai envie de te dire, à partir de là... Alors je comprends le symbolisme, c'est-à-dire que c'est la seule qui la reconnaît en tant que reine, qui la respecte, qui l'estime. Du coup, comme elle se sentait justement abandonnée par tout le monde, elle retrouve un peu d'affection avec ce personnage-là. Est-ce que c'était obligé de le faire de cette façon-là? Non. Est-ce que c'est gênant de le faire maintenant? Ça dépend comment ils vont traiter ça. Est-ce qu'une énième intrigue amoureuse, c'était la question? D'ailleurs, est-ce que c'est de l'amour, d'ailleurs? Est-ce que c'est peut-être juste, vas-y, on va faire les ciseaux et puis voilà, on n'en parle plus. C'est peut-être juste ça, hein. On n'en sait rien. C'est comme dire la reine Alicent et Creston, là, ils sont peut-être pas amoureux, hein. C'est peut-être juste une histoire de cul et puis voilà, hein. Donc on verra. Mais c'est intéressant parce qu'au moment où elle décide de vas-y, finalement, ouais, je suis la reine, je fais ce que je veux. En fait, elle regagne confiance en elle. Elle a fait bon, je vais aller chercher le dragon, je vais monter moi-même sur le dragon et vous m'empêcherez de rien faire. J'avance. Voilà. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, cet épisode, si on arrive à la fin des doutes, à la fin des remises en question, et qu'on commence à mettre cette guerre en branle, à que ça avance réellement. Voilà. Là, c'est cool. Il reste que 2 épisodes. Il est peut-être temps qu'il se passe des trucs. Alors, je dis pas qu'il s'est rien passé depuis le début de la saison. Mais en comparaison de tout ce qu'il y a eu dans la saison 1, alors le contexte était différent, évidemment, mais je trouve qu'il s'est pas passé énormément de choses, pour le moment. Tu sens que la guerre, là,
malgré la bataille de Repos des Freux, là, qui est assez impressionnante, tu sens que la guerre, on l'évoque, mais on la voit pas plus que ça. Donc ce serait bien que ça commence un peu cette histoire. Et je dis pas ça pour être un bondeur d'action, c'est pas la question. La question, c'est que les intrigues avancent, en fait. Voilà. Faudrait pas qu'on retombe dans les travers de la série Game of Thrones, qui était très bien, mais qui avait quand même des travers, c'est qu'il y avait trop de personnages, trop d'intrigues qui avançaient pas. Bon, je me souviens de l'époque avec Arya Stark qui se balade avec Clegane, là. C'était insupportable, il se passait jamais rien. Ou pareil avec Jaime, là, qui rentrait avec la géante jusqu'à Port-Royal, il se passait pas grand-chose à chaque fois, tu vois. Donc c'était un petit peu relou. Mais bon, on verra bien. En tout cas, la fin d'épisode a l'air engageante. Je trouve que c'est l'épisode le moins engageant depuis le début de cette saison 2. J'ai l'impression quand même que cette saison 2 est un peu en dessous de la première. Mais la fin d'épisode nous laisse envisager que ça va enfin bouger. Donc on verra bien la semaine prochaine ce que ça va donner. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.